Le film commence par une narration, tandis que des dauphins et d'autres animaux marins nagent dans l'océan, affirmant que tous les secrets de la mer peuvent se trouver dans une seule goutte d'eau. La narratrice admet ne pas savoir si c'est vrai, mais raconte que, lors d'un certain été, elle a découvert un secret qui semble confirmer cette idée. Ensuite, la narratrice, une jeune fille nommée Ryan, observe la mer aux côtés de son père, Matt. Peu après, le père et la fille partent vers leur nouveau foyer lors d'un voyage léger et détendu. À leur arrivée dans la baie de Santa Carla, Matt retrouve un vieil ami nommé Jay. À ce moment-là, Jay mentionne que le père de Matt, Art, n'aurait pas dû reprendre le travail car il venait tout juste de sortir de l'hôpital. Face à cela, Ryan et Matt décident d'aller le chercher. Ils le trouvent en train de travailler sur son bateau de pêche. Il se montre peu réceptif à leur visite. Toujours de manière brusque, il conduit sa petite fille jusqu'à la maison et lui montre la chambre où elle va loger, décorée sur le thème de la mer, avec une fresque de plage peinte par un ami d'art. Ensuite, tous les trois déjeunent ensemble. Ryan montre qu'elle n'aime pas la nourriture. Art commente que le poisson a un mauvais goût parce qu'il vient d'un élevage et non de l'océan. Il commence à se plaindre de ne plus pouvoir pêcher, car selon lui, les poissons de la baie ont disparu avec le temps. Matt rappelle que son père ne devrait de toute façon plus pêcher à cause de ses problèmes de santé. Agacé, Art se lève de table et affirme avec exaltation qu'il prend tous les médicaments prescrits, que Matt est là pour l'aider à pêcher, ce qui rendrait possible un retour en mer. Puis il s'en va. À ce moment-là, Matt dit à Ryan qu'elle n'a pas besoin de continuer à manger le poisson si elle n'en a pas envie. Malgré tout, la jeune femme insiste, affirmant qu'elle doit s'habituer à la nourriture locale. Matt se lève alors pour faire la vaisselle. Pendant qu'il s'en occupe, il regarde avec nostalgie une vieille photo de lui avec son père. Plus tard, dans la soirée, Ryan commence à organiser sa chambre. Elle trouve un livre intitulé « Le roi pêcheur » qui appartenait à sa mère. Elle montre le livre à son père, qui entre dans la chambre à ce moment-là, mais il ne le reconnaît pas. Ryan explique que l'histoire parle d'un roi qui règne sur une terre dévastée et oblige son fils à aller pêcher avec lui. En ouvrant le livre, elle trouve une dédicace écrite par sa mère avant de quitter ce monde. Face à cela, le père et la fille s'étreignent, émus. Le lendemain matin, en descendant prendre le petit déjeuner, Ryan se rend compte que son père et son grand-père étaient déjà partis pêcher, laissant de l'argent pour qu'elle puisse découvrir la ville. Elle part à vélo et se rend jusqu'au quai où elle regarde un médaillon autour de son cou contenant la photo de sa mère. À ce moment-là, une corde toute proche, dont l'extrémité est immergée, commence à bouger. Curieuse, Ryan attrape la corde et la tire vers la surface, découvrant une sirène prise dans un filet. Elle sort un couteau de sa poche et coupe le filet pour la libérer. Aussitôt libérée, la sirène s'enfuit vers les profondeurs. La jeune fille se rend alors compte qu'elle a perdu son médaillon dans la confusion et se met à pleurer. Affligée, Ryan rentre à la maison et raconte à son père qu'elle a perdu le médaillon sur les quais. Matt et Art la réprimandent d'être allés là-bas, ce qui la laisse perplexe car elle n'y voit aucun danger. Malgré tout, ils lui disent qu'elle ne pourra y retourner que si elle est accompagnée. Ensuite, on voit la sirène parmi les rochers près des quais où elle retrouve le médaillon perdu. Plus tard, pendant le déjeuner, Ryan demande pourquoi quelqu'un installerait un filet aussi grand à cet endroit. Art répond que c'est pour attraper quelque chose d'aussi grand. À ce moment-là, Matt essaye de changer de sujet, mais Ryan insiste. Alors le grand-père affirme qu'il y a une raison à la rareté des poissons dans la région, les sirènes. Matt réagit en disant que ça n'existe pas, tandis que Ryan reste pensive. Plus tard, en passant dans un couloir, Ryan entend Matt dire à son père qu'il ne devrait pas remplir la tête de la petite avec des histoires inventées. Art répond qu'il ne trouve pas juste de cacher la vérité à sa petite fille et qu'il ne compte pas lui mentir. Ensuite, encore pensive à cause de la conversation qu'elle a entendue, Ryan va dans la salle de bain, remplit la baignoire et s'immerge complètement. Là, Ryan commence à imaginer qu'elle explore l'océan aux côtés de la sirène qu'elle a rencontrée sur les quais. Peu après, Matt frappe à la porte en demandant si tout va bien, car elle a mis beaucoup de temps dans la salle de bain. Ryan répond que oui. En regardant son téléphone, elle est surprise de constater qu'elle est restée 10 minutes sous l'eau. Le lendemain, Ryan retourne sur les quais à la recherche du médaillon. Elle aperçoit à nouveau la sirène nageant à proximité. Aussitôt, une fillette vêtue de vêtements faits de coquillages s'approche d'elle et lui rend le collier. Déconcerté, Ryan demande si la fillette est la sirène et pourquoi elle n'a pas de queue. La fillette répond qu'on ne peut pas marcher avec une queue. La sirène la remercie alors de l'avoir sauvée la veille et se présente comme une sirène nommée Coral.
Ryan se présente aussi et lui tend la main pour une poignée, ce qui laisse Coral perplexe face aux coutumes humaines. Ensuite, Coral dit qu'elle doit rentrer chez elle car sa mère l'appelle. Ryan affirme qu'elle n'entend rien. Coral lui montre comment se concentrer pour entendre l'appel. Après avoir essayé, Ryan parvient à entendre la voix et s'enthousiasme de cette découverte. Avant de partir, Coral lui demande de ne parler à personne de leur rencontre. En voyant Coral entrer dans l'eau, Ryan remarque que sa queue réapparaît. De retour à la maison, Ryan fait des recherches sur les sirènes sur Internet, mais elle ferme rapidement l'ordinateur lorsque son père entre dans la chambre. Matt lui demande comment s'est passée sa journée. Ryan dit qu'elle s'est juste baladée à vélo en ville. Ensuite, elle remarque que le médaillon a été retrouvé. Ryan admet qu'elle est retournée au quai et l'a trouvé. Matt lui rappelle qu'elle ne doit pas mentir ni retourner seule à cet endroit. À ce moment-là, Ryan lui demande s'il ne croit vraiment pas aux sirènes. Matt essaye de changer de sujet et montre qu'il en a assez de la conversation, tandis qu'elle insiste sur le fait qu'il pourrait y avoir une part de vérité dans ces histoires. Ensuite, il l'invite à dîner dehors pour éviter les poissons mal préparés d'Art. Tous deux vont dans un restaurant où Matt retrouve une vieille amie appelée Jenna, qui est sur le point de fermer l'établissement, mais les laisse entrer. Un peu plus tard, Jenna demande des nouvelles de sa famille. Matt révèle que sa femme n'est plus de ce monde. Pendant que Jenna part en cuisine, Ryan fait remarquer qu'il a remarqué qu'elle et son père ont été plus que de simples amis par le passé. Face à la gêne de Matt et au retour de Jenna pour prendre la commande, Ryan, amusé par la situation, en profite pour commander du gâteau et un milkshake comme dîner. Le père finit par céder. Jenna demande combien de temps il compte rester en ville. Matt répond qu'il n'y a pas de durée définie car ils sont venus s'occuper de son père. Plus tard, de retour à la maison, Ryan demande si la relation entre lui et Jenna a eu lieu avant qu'il ne rencontre sa mère. Matt le confirme, expliquant que la relation s'est terminée parce qu'il voulait quitter la ville. Plus tard, encore au petit matin, Art réveille Ryan et l'invite à aller pêcher avec Jay, qui lui apprend à réparer des filets endommagés. En cherchant des fils pour la réparation, Ryan tombe sur Coral sur les quais. La sirène révèle que c'est elle qui a déchiré les filets pour occuper les pêcheurs et gagner du temps afin de pouvoir discuter. Ensuite, Coral est émue de découvrir que Ryan vient d'une famille de pêcheurs, car il chasse son espèce. Ryan prend la défense de sa famille, affirmant que ce sont de bonnes personnes, ce qui rassure Coral. Les deux conviennent alors de se retrouver à nouveau au même endroit que leur première rencontre. Plus tard, Ryan pose plus de questions sur les sirènes. Coral explique que si elles restent trop longtemps hors de l'eau, elles ne peuvent plus retrouver leur forme originelle avec une queue. Ensuite, Ryan emmène Coral faire voler des cerfs-volants sur la plage, lui faisant découvrir des aspects de la culture humaine. Pendant le jeu, Ryan évoque le lien de son grand-père avec la mer. Coral lui demande s'il aimerait vivre dans l'océan. Ryan répond qu'il n'y avait jamais pensé. Ensuite, Coral invite Ryan à découvrir un peu de son monde. Toutes les deux nagent près des quais. Coral explique alors que les sirènes ne respirent pas sous l'eau, elles peuvent seulement retenir leur souffle pendant de longues périodes. À ce moment-là, Ryan fait remarquer que son père faisait de la plongée et qu'il avait probablement aussi cette capacité. Coral remarque l'affinité de la famille de Ryan avec l'eau. Plus tard, Ryan se fait piquer par une méduse et ressent une vive douleur, ce qui l'oblige à retourner sur la rive. Là, Coral soigne la blessure avec de la magie, mais elle en ressort visiblement épuisée. Elle explique que cette guérison est une capacité naturelle de son peuple. Plus tard, Matt se dispute avec son père, qui prévoit de passer 2 jours d'affilée en mer et de laisser Ryan seul à la maison, ce qui l'inquiète. Aussitôt, Ryan commence à se renseigner sur les plongeurs capables d'atteindre de grandes profondeurs. Le lendemain, Matt rend visite à Jenna et lui demande de rester avec Ryan pendant qu'il accompagne son père à la pêche. Peu après, Matt et Art partent vers des eaux plus profondes. Matt se rend vite compte que son père a un autre objectif que la pêche. Pendant ce temps, Ryan retrouve Coral, qui reçoit une robe plus ordinaire prêtée par son ami et qui lui va parfaitement. Ryan l'invite alors à faire du shopping, lui apprend à faire du vélo et la raccompagne chez elle. Pendant la balade, Coral raconte que son père et son grand-père ont été emmenés à sa naissance et qu'elle vit maintenant seule avec sa mère et sa grand-mère. Ryan confie qu'elle aussi a perdu quelqu'un de proche, sa mère. Plus tard, Ryan montre sur son téléphone des images de la façon dont les humains représentent les sirènes, ce qui amuse Coral. Ryan demande ce que son espèce pense des humains. Coral explique que les sirènes ont l'interdiction d'interagir avec eux. Ryan suggère alors que Coral l'emmène rencontrer d'autres sirènes pour prouver que tous les humains ne sont pas cruels.
Coral répond que cela mettrait leur amitié en danger. Elle ajoute que Ryan ne pourrait pas retenir sa respiration assez longtemps, ce qui la motive à s'entraîner. Toutes les deux testent combien de temps Ryan peut retenir sa respiration dans la baignoire. Elle parvient à rester immergée un peu plus de 10 minutes. Ensuite, motivée par son record d'apnée, Ryan utilise ses économies pour acheter une combinaison de plongée. Toujours dans le magasin d'articles de sport, Coral fait la connaissance d'un garçon nommé Zach qui attire son attention. Il les invite à un barbecue sur la plage. Ryan essaye la combinaison de plongée dans la mer où elle parvient à nager et à observer plusieurs animaux marins. Ensuite, elle rentre chez elle et trouve Jenna qui l'invite à faire des cupcakes. Jenna remarque que Ryan est distraite et lui demande à quoi elle pense. Ryan décide alors de lui demander si elle a déjà vu une sirène, surprenant Jenna qui dit croire en avoir vu une il y a de nombreuses années dans une crique isolée. Ryan affirme alors que les sirènes existent, sans mentionner directement Coral. Pendant la pêche, Jay lit l'Odyssée alors qu'il navigue avec Matt feuilletant le livre et s'attardant plus longtemps sur le passage qui décrit le chant des sirènes et les dangers de la mer. Matt observe la lecture et demande s'il croit vraiment à ces vieilles histoires. Jay répond qu'après tant d'années passées sur l'océan, il a déjà été témoin de phénomènes étranges, des choses qu'il n'a pas su expliquer, ni par l'expérience, ni par la logique. Le lendemain matin, Ryan demande à Jenna de ne pas parler à son père de la conversation qu'ils ont eue auparavant. Ensuite, il l'informe qu'il ira au barbecue sur la plage avec Coral. En arrivant au quai, elle croise toutes les deux Zach, qui essaye de faire le malin, mais finit par trébucher et tomber à l'eau, ce qui fait rire les filles. Peu après, Coral propose à Ryan de plonger encore plus profondément que la veille. Ryan accepte le défi et parvient à atteindre une plus grande profondeur, restant immergé plus longtemps. Impressionnée, Coral décide de l'emmener dans une zone plus éloignée et isolée. Là, elle présente 3 sirènes de son peuple, dont sa mère. La mère de Coral se montre méfiante face à la présence d'une humaine, observant Ryan avec suspicion. À ce moment-là, Ryan affirme qu'elle ne parlera à personne des sirènes, ni ne révélera l'endroit où elles se trouvent. Peu après, elles sont toutes deux appelées par une sirène nommée Taleya, la reine des sirènes et la grand-mère de Coral. Devant la reine, Ryan se présente formellement. Taleya se montre surprise en constatant que la jeune fille a réussi à nager jusqu'à cet endroit sans l'aide d'un bateau. La reine déclare alors que, pour avoir découvert le monde des sirènes et franchi ses frontières, Ryan ne pourra pas retourner dans le monde des humains. La nouvelle provoque le désespoir de Ryan, qui réagit immédiatement, tandis que Coral affiche frustration et déception, car elle espérait que son ami accepterait de rester parmi les sirènes. Ensuite, Coral révèle à la reine que le grand-père de Ryan est le pêcheur dont elle avait ordonné à toutes de se tenir éloignées. Taleya s'approche alors de Ryan et explique qu'elle a connu Art avant qu'il ne devienne amer et hostile envers la mer. Elle raconte qu'après avoir eu le cœur brisé et s'être retourné contre l'océan, Art a commencé à pêcher de façon effrénée. Face à cette situation, la reine a décidé d'éloigner les poissons de la baie comme mesure de protection. Ensuite, Ryan supplie de pouvoir retourner dans le monde des humains en insistant sur le fait qu'il ne révélera rien sur l'existence des sirènes ni n'essaiera de revenir au refuge. Après un moment d'hésitation, Taleya accepte sa demande et le laisse partir. Sur la plage, Coral accompagne Ryan jusqu'à la mer. Les deux s'enlacent longuement. Avant de se dire au revoir, elles échangent leurs colliers, gardant un objet de l'autre en souvenir. Pendant ce temps, Matt, Art et Jay continuent de naviguer vers des eaux de plus en plus profondes. La mer devient plus agitée. Ils commencent à voir des groupes de dauphins suivre le bateau, un signe clair de la proximité des sirènes. Peu après, Art commence à se sentir mal, montrant des signes de faiblesse et des difficultés à respirer. Face à la situation, Matt contacte les gardes-côtes pour demander de l'aide. Plus tard, Ryan rentre à la maison et trouve Jenna angoissée par sa disparition. Jenna lui explique qu'Art s'est senti mal pendant la pêche et qu'il a été emmené pour recevoir des soins médicaux. Toutes deux se rendent immédiatement à l'hôpital, où Ryan reste au chevet de son grand-père. Fiévreux, Harp parle en dormant, répétant des phrases incohérentes et suppliant qu'on ne l'abandonne pas. À son réveil, Ryan raconte à son grand-père l'état de sa santé. À ce moment-là, Har remarque le collier que sa petite-fille a reçu et s'en étonne, reconnaissant son origine. Il exige alors de savoir où sont les sirènes, mais Ryan hésite. Face à cela, Art commence à raconter son passé. Quand il était jeune, il a capturé une sirène et en est tombé amoureux. La relation est restée secrète, mais le père de la sirène l'a découverte et l'a interdite,
car elle était promise à un autre et héritière du trône. Elle a alors décidé d'obéir à son père et n'est jamais revenue. Dévoré par la perte, Art s'est mis à pêcher de façon obsessionnelle, croyant qu'il pourrait la retrouver un jour. Quelques mois plus tard, il a trouvé un bébé déposé devant sa porte, fruit de cette relation. Il a commencé à chercher la sirène pour comprendre pourquoi lui et son fils avaient été abandonnés. Ensuite, Ryan, Art et Jay, eux, se dirigent vers le refuge des sirènes. Au même moment, Matt découvre que son père a quitté l'hôpital, accompagné de Ryan. Et il en conclut qu'ils sont tous les deux allés au quai. Il commence à suivre le bateau et contacte Jay, qui lui indique la direction qu'ils prennent. Au refuge, Coral parle avec sa mère de combien Ryan lui manque. Elle décide d'aller nager pour changer les idées. En chemin, elle aperçoit le bateau de pêche de Matt qui s'approche, mais elle finit par se retrouver piégée dans un filet. Ryan et Art parviennent à la sauver, mais Coral est inconsciente. Ryan commence à lui prodiguer les premiers secours et parvient à la ranimer. Lorsqu'elle reprend connaissance, Coral affirme que Ryan a utilisé un pouvoir de guérison, ce qui la laisse impressionnée. Peu après, Art recommence à se sentir mal. Face à la situation, elles décident toutes les deux de l'emmener sur l'île des sirènes pour qu'il puisse être soigné, car elles sont épuisées. Alors arrivées au refuge, les autres sirènes montent de la peur à l'idée de s'approcher. Peu après, Matt arrive sur les lieux et trouve son père dans un état grave. Coral essaye de l'aider, mais remarque qu'il est trop malade pour que ses pouvoirs de guérison fonctionnent. Alors, voyant la gravité de la situation, la mère et la grand-mère de Coral s'approchent et commencent le processus de guérison. Art se réveille et retrouve devant lui son ancien amour, Taleya. À ce moment-là, Matt se rend compte qu'il est face à sa mère qu'il n'a jamais eu l'occasion de connaître. Elle explique alors qu'elle l'a toujours observé de loin, suivant sa vie au fil des années. La famille, après une conversation émouvante, décide de se réconcilier et de vivre en harmonie. Dans la scène finale, Coral et Ryan participent à un rituel qui établit le lien de confiance et d'union entre le monde humain et celui des sirènes. Le rituel marque aussi le retour de la vie marine dans la baie où vivent Ryan et sa famille. Après cela, Ryan et Coral commencent à vivre ensemble de façon plus rapprochée, tandis que Matt et Jenna, Art et Taleya reprennent leur relation. Et sur cette note, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profites-en pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.